Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut additionner des nombres relatifs de signes. Et bah cette fois-ci contraire, mais là on va pas en additionner seulement que deux comme dans les vidéos précédentes, mais là on va en additionner tout simplement plusieurs. Alors donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces deux calculs qui paraissent assez longs, mais qui au final sont très rapides. Alors là ici ça se voit peut-être pas, mais ici c'est en 12, ok. Et là ça se voit peut-être pas parce que c'est du vert, et ici c'est en B, ok. Voilà. Bon, sur ce donc, nous allons corriger ces deux opérations, ok. Et nous allons voir comment on peut effectuer ces deux opérations tranquillement, sans être trop justement trop défaitiste et trop embêté. Alors donc là on va se concentrer sur l'opération A, et après nous occuperons donc de l'opération B, mais plus tard, ok. Donc tout à l'heure. Alors donc là, opération A, on va faire un petit zoom dessus d'ailleurs. Donc là, nous allons lire cette opération. Moins 6, plus moins 4, plus 26, ou plus 26 d'ailleurs, plus 12, plus 6, plus moins 12. Ok, donc ici c'est un moins 12. Hein. Donc là, déjà, il y a des nombres qui ont l'air de se ressembler. Et oui, il y a des nombres qui se ressemblent. Donc ces nombres-là, qu'on appelle d'ailleurs des nombres opposés en mathématiques, on a dit que leur somme, ça faisait 0. Ok, donc on avait vu ça dans la vidéo précédente, sur additionner des nombres relatifs de signes contraires. Donc du coup, pour éviter justement de faire n'importe quoi et de faire trop d'erreurs, tout simplement, nous avons une petite technique comme ça, c'est d'abord de repérer tous les nombres qui sont opposés. Donc là, nous avons moins 6, son opposé c'est plus 6. Voilà, il est là. Est-ce que moins 4, nous avons son opposé qui serait plus 4? Non. Est-ce qu'à 26, nous avons son opposé qui serait plus 26? Enfin, moins 26, puisque là c'est plus 26. Non, nous n'avons pas son opposé. Est-ce que là, donc, à plus 12, nous aurions son opposé? Oui, nous avons son opposé qui est moins 12 même. Donc là, pareil, on barre. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme opération? Il nous reste moins 4, plus 26. Et après, donc, nous avons fini l'opération. Donc là, tu as vu qu'une expression qui paraît très longue, au final, est très rapide à faire. Donc, maintenant, nous copions tout ce qui nous reste. Hein. Donc, il nous reste moins 4, plus, plus 26, ok, ou plus 26. Donc là, plus 26. Et là, on est retombé sur une opération qu'on savait faire dans la vidéo précédente. Alors là, pourquoi serions-nous pas faire cette opération aujourd'hui, puisque nous avons vu ça dans la vidéo précédente? Il est assez très simple. Nous avons des nombres relatifs de signes contraires, ok. Donc dans ce cas-là, on soustrait nos parties numériques, ok. Ce qui donne 26 moins 4, 22. Et après, donc, pour déterminer le signe, on prend le signe du nombre ayant la plus grande partie numérique, à savoir donc entre 4 et 26, qui est le plus grand, c'est 26. Et donc 26, quel est le signe qui lui précède? C'est plus. Donc là, on met plus 22. Ok. Et on peut fermer la parenthèse puisque nous avons eu l'initiative de mettre une parenthèse. Bien sûr, on aurait pu simplifier directement en A égale 22. Bon, là, maintenant, étudions donc l'expression B maintenant, qui paraît également très longue, mais tu vas voir qu'il va se faire de manière très rapide. Donc là, nous allons la lire tranquillement pour comprendre un petit peu. Donc là, nous avons tout simplement moins 6, plus 7, plus moins 3, plus 3, plus moins 7. Oh là là, il y a plein de nombres opposés, nous avons bien entendu. En plus, il y en avait même un couple qui était à côté. C'est moins 3 et plus 3. Donc déjà, deux nombres opposés, ça fait 0. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les barrer aussi rapidement. Après, nous avons entendu un second couple de nombres opposés, c'est moins 7 et plus 7. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 6. Donc du coup, là, c'est même pas la peine de se casser la tête. Au final, nous avons fait tout le travail. Et il nous reste tout simplement moins 6. Ok. Donc là, ça n'a pas arrivé malheureusement. Donc là, bon, voilà, ça peut arriver. Par exemple, quand on construit les exercices, on met tout plein de nombres opposés. Et au final, donc, on arrive à vous avoir. Et donc, à vous faire croire que c'est très long. Mais au final, c'est pas si long que ça. Ok. Donc, voilà. Hein, donc ça, c'est la méthode la plus classique qu'on utilise la plus souvent. Mais également une méthode qui est également bien utilisée, qui serait très longue à rédiger d'ailleurs. C'est tout simplement, en fait, on additionne bout à bout, ok. Par exemple, on aurait fait moins 6 plus 7, ça, on serait tombé à plus 1. Après, on aurait fait moins 3, du coup, on serait tombé à moins 2. Après, on aurait fait à nouveau plus 3, du coup, on serait retombé à nouveau à moins 1.
enfin plus 1 en l'occurrence, et après on aurait fait moins 7, on serait tombé donc à moins 6, ok. Voilà, voilà. Donc ça c'est la méthode qu'on utilise généralement en calcul mental, ok. Mais lorsqu'on fait des calculs longs comme ça et qu'on doit rédiger sur feuille, c'est la méthode la plus utile, celle-là, ok. Donc on regroupe du part tous les positifs et du part tous les négatifs, et par moments, comme là ici nous avons vu, et bah ça peut ramener justement à même pas d'opération du tout, puisqu'il y a tellement de nombres opposés que voilà, ok. Alors là pareil, ici donc et bah pareil, on aurait pu procéder autrement, on aurait pu additionner bout à bout. Moins 6 et moins 4, ça fait moins 10. Moins 10 et 26, et bah ça fait plus 16. Plus 16 et 12, 28. 28 et 6, ça fait combien? Et bah ça fait 34. Et on soustrait 12, ça fait 22. Ok. Donc là encore une fois, on aurait pu additionner bout à bout et on aurait obtenu et bah, les résultats ci-dessous. Ok. C'est juste que cette méthode elle est très longue à rédiger sur feuille. Donc c'est pour ça qu'on vous enseigne cette méthode là ici. Ok. On groupe tous les positifs et tous les négatifs ensemble. Ok. Donc voilà, voilà. Et bah ce genre de cas, bien évidemment, ça c'est un cas rare. Ok. Ça peut arriver très rarement sur une copie. Mais oui, par exemple, quand il y a trop de nombres relatifs opposés, donc, et bah ça arrive. Ok. Bon, sur ce donc, vu que le second calcul n'était pas très long, sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.